Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur le 7e épisode de la série Monarch Legacy of Monsters. Et donc, comme d'habitude, spoiler. Et donc, commençons. Donc au début, on nous révèle que Tim a survécu au crash de l'hélicoptère que Godzilla a sans le vouloir fait en se réveillant. Et après, nous découvrons May, Kate et Kentaro dans un aéroport. Mais cependant, May disparaît après avoir été aux toilettes pendant 40 minutes. Et en effet, deux personnes inconnues l'emmènent. Et par la suite, Tim se rend à l'aéroport et il rencontre Kate et Kentaro et décide de leur venir en aide pour retrouver May. En échange d'aller retrouver Lee qui est parti avec Duval pour faire des choses mystérieuses. Et en même temps, dans un flashback, on découvre que May travaillait pour une compagnie nommée AET. Et en fait, c'était une hackeuse de classe mondiale, ingénieure de base de données informatique. Et en même temps, Tim révèle à Kate et Kentaro qu'en fait, May ne s'appelle pas May, mais Cora. Et pendant ce temps, en Alaska, Lee et Duval prennent d'assaut l'avant-poste 88 et recrutent tout le personnel pour leurs propres intérêts. À l'exception d'une seule, nommée Barnes, qui est donc celle qui avait détecté les signaux gamma dans l'Utah et qui réussit à s'enfuir et prévient Verdugo. Et ensuite, Tim, Kate et Kentaro se rendent à Washington, là où vit la famille de May. Et ils découvrent que May n'est jamais rentrée à la maison depuis 2 ans. Et en même temps, ils découvrent que la sœur de May est suspecte. Et donc du coup, ils décident de la suivre en voiture. Et après, ils lui demandent qu'est-ce que elle sait sur May. Et après, on découvre cette dernière qui est de retour devant sa patronne à AET nommée Brenda. Et là, on découvre qu'en fait, elle est dans cette situation parce qu'en fait, elle avait mis fin à un projet visant à faire des tests neurologiques sur des singes. Ça me rappelle quelque chose. Et en même temps, on découvre que, en raison de ce qu'elle a fait, elle a dû fuir de chez elle. Et en même temps, Tim, Kate et Kentaro finissent par la retrouver. Et pour tenter de distraire la patronne, ils décident de déclencher une fausse alerte de titan dans la ville. Mais cependant, ça ne marche pas. Et même s'ils retrouvent May, elle leur avoue la vérité et refuse de partir avec eux. Et en même temps, Verdugo arrive et en veut un peu à Tim d'avoir déclenché une fausse alerte de titan. Mais finalement, ils arrivent à la convaincre en disant qu'ils les aideront à retrouver Lee si ils libèrent May. Mais aussi, ils devront faire en sorte que Monarch soit véritablement connu, parce qu'il n'était pas vraiment. Et donc May sort ainsi de chez AET et va retrouver sa famille. Mais pendant ce temps, Brenda entre en contact avec quelqu'un et lui parle de ce qui s'est passé. Mais la personne au téléphone lui dit que ce n'est pas très important. Et on révèle qu'en fait, la personne que Brenda appelait était en fait Walter Simons. Et on découvre qu'en fait, AET est une société alliée d'Apex. Et pendant ce temps, Lee et ses hommes vont en Alaska, près de la faille où ils ont été confrontés au Frostbark. Et donc, ils le font sortir. Et finalement, ils provoquent une explosion. Et le Frostbark est emporté dans la faille qui se referme. Et c'est la fin. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors en vrai, il était très intéressant, notamment pour le développement de May, enfin plutôt Cora. Mais bon, personnellement, je vais continuer à l'appeler May, comme elle le dit à Kate d'ailleurs dans l'épisode. Et donc, alors en vrai, on peut comprendre sa décision d'avoir fait ça, d'avoir fait stopper ses tests neurologiques sur ces singes-là. Et d'ailleurs, la scène finale avec Apex et Walter Simons, là, ça fait clairement un foreshadowing du Godzilla vs Kong avec Apex et Mechagodzilla. Et on peut comprendre ici que en fait, ce qu'elle a découvert, c'était des tests neurologiques pour le futur contrôle de Mechagodzilla. Et donc alors, Tim, en vrai, moi qui le voyais comme un antagoniste du début à la fin, en vrai, je dois avouer qu'il est en vrai plutôt pas mal et très sympathique. Et par contre, Lee, je suis très surpris de la tournure qu'il a pris. Et cette scène où on le voit faire en sorte que le Frostbark soit entré dans la crevasse qui se referme, alors là, vraiment...
Là, voilà quoi. Et donc du coup, le Frostvark, c'est sûrement la dernière fois qu'on le verra. Parce que il semblerait qu'il ait été envoyé dans la Terre creuse. Et donc on peut voir que Lee, vraiment, il veut empêcher une nouvelle émergence de Titans, mais vraiment à sa manière. Hein. Et vraiment, c'est pas de tourpeau ce qu'il est en train de faire. Et d'ailleurs, on n'a encore pas eu de flashback de Lee, Keiko et Bill Randa. Mais en vrai, à voir si ils en ont fini avec ça ou pas. Et aussi le fait que Monarch soit vraiment très connu du public, eh bien, en vrai, c'est une scène plutôt pas mal. Et d'ailleurs, je me demande ce que ça a été la réaction de Apex et tout, et même du docteur Serizawa à ça. Mais en vrai, pour l'intrigue concernant Apex, je ne pense pas qu'on y reviendra. Enfin, du moins, peut-être pas dans cette saison, parce que on n'en est pas encore là concernant les événements de Godzilla vs Kong avec Mechagodzilla et tout. Et donc, et en vrai, pour Brenda, franchement, elle est vraiment très sournoise. Hein. Enfin, clairement, ça peut être un personnage que beaucoup vont détester. Et donc, et pour des théories sur la suite, alors, si on en croit la description du prochain épisode, eh bien, le trio devront aller retrouver Lee pour tenter d'arrêter de faire ce qu'il fait, parce que cela est beaucoup trop dangereux. Et si on en croit aussi un autre moment de la description, ils vont aller à un endroit où tout a commencé. Alors, où exactement, on ne sait pas. Mais si on en croit le trailer de la mi-saison, ils vont être confrontés à ce qui semble être les larves géantes du premier épisode qui ont tué Keiko Handa et qui seraient devenus adultes. Donc, du coup, il est possible qu'ils aillent à Kazakhstan, donc là où leur grand-mère est morte. Mais il est possible aussi qu'ils aillent aux Philippines, là où vit le dragon lion. Et donc à voir si le dragon lion est toujours présent dans l'épave de l'USS Lantan ou si il est parti depuis longtemps. Et je miserais personnellement plus là-dessus. Et donc du coup, il semblerait que nos héros vont suivre les traces de leurs grands-parents. Et aussi, nous approchons à grands pas de la fin de cette saison. Et qui normalement devrait aboutir avec un combat entre Godzilla et le dragon lion qui referait surface. Et donc du coup, à voir les circonstances et comment est-ce que ça va se passer. Et donc pour ce qui est de ma note sur cet épisode, ce serait 6 sur 10. Et donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ça dans les commentaires et à la prochaine.